L'actualité internationale avec Pafara Gningue, direction le Nigeria. Tout d'abord, les autorités alertent sur la résurgence de la fièvre Lassa. Le bilan communiqué par le Centre nigérian de contrôle et de prévention des maladies fait état de 75 morts en cette semaine pour un total de 326 cas, soit donc un taux de létalité de 23% supérieur aux 19,7% enregistrés au cours de la même période. Alors que le nombre total de cas suspects et confirmés cette année est inférieur à celui de la même période en 2025, la fièvre Lassa touche actuellement 19 États du pays dont Tabara, le plus endeuillé avec 24 décès. La tranche d'âge la plus concernée est celle de 21 et donc 30 ans. Au moins 5 professionnels de santé ont été touchés. En Côte d'Ivoire, le prix du kilogramme de cacao pour la campagne intermédiaire de commercialisation est fixé à 1200 francs CFA, une baisse de plus de 57% par rapport à la campagne principale qui avait atteint le prix record de 2800 francs CFA le kilo. L'annonce a été faite hier après-midi donc par le ministre de l'Agriculture Bruno Nabangué-Koné lors d'une conférence de presse à Abidjan. Parlons donc de la guerre au Moyen-Orient. Plusieurs explosions entendues à Téhéran ce matin. Israël a lancé donc de nouvelles attaques contre le Liban ce matin, menant des frappes aériennes dans plusieurs localités frontalières du sud du pays. Dans le même temps, l'Iran a lancé une nouvelle salve de missiles contre Israël. Selon des alertes, ont retenti dans plusieurs régions dont celle de Tel Aviv, sans faire de victimes selon le premier bilan. Après une accalmie de plus de 7 heures, l'armée israélienne a annoncé ce matin avoir placé en alerte le centre du pays et activé ses défenses aériennes. Washington et Israël affichent leur confiance face à un Iran qu'ils jugent nettement affaibli. Restons toujours donc dans ce conflit au Moyen-Orient. Le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez continue d'adopter un profil singulier en s'opposant pleinement à l'offensive américano-israélienne contre l'Iran. Hier, le chef de l'exécutif socialiste a réitéré son opposition en assumant le risque de représailles qui pourrait signifier, selon Trump, la fin du commerce avec l'Espagne. Nous terminons avec donc ce conflit. L'Hezbollah a affirmé donc hier que ses combattants étaient engagés dans des affrontements directs avec des soldats israéliens entrés dans la ville libanaise de Khiam, à 6 km de la frontière avec Israël. Les autorités israéliennes ont laissé planer la menace d'une intervention terrestre au Liban après des tirs de Hezbollah sur son territoire. L'armée israélienne bombarde et avertit les habitants d'évacuer et de se rendre au nord du fleuve Litani. Plusieurs sources indiquent que les troupes israéliennes ont pénétré aujourd'hui dans plusieurs villages frontaliers. Quelle est la stratégie d'Israël sur ce front nord? C'était tout pour les actualités hors de nos frontières. Merci beaucoup, Pafara Gningue. La guerre en Iran, un conflit tentaculaire et ses conséquences surtout économiques. On en parle dans la seconde partie de l'émission avec